Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre en manchette ce matin, recours du parti Les Démocrates contre les législatives du 8 janvier dernier. Un rejet, un renvoi, s'exclame le confrère. Si la Cour a débouté les requérants du parti Les Démocrates quant à la mise à leur disposition des résultats au niveau des arrondissements, fixant ainsi la Sénat, l'ancien ministre Benoît Degla devra quant à lui attendre encore le jeudi prochain pour connaître son sort. La Cour maintient le suspense en renvoyant le dossier au 26 janvier prochain. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, actualité politique nationale, le point du porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Ngouidji. Ses propos sont retranscrits dans la parution de ce matin de l'Informateur. Festival de la jeunesse et de la musique, tout sur le projet culturel de Luc Setonji Atropo dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur qui publie dans les colonnes de sa parution les nouveaux critères pour être préfet en République du Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin vous envoie une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, coopération, nouveau pacte avec le corps diplomatique. Vous avez en illustration une photo de famille comportant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. L'article est à retrouver à la page 3. Contentieux électoral, la requête du parti Les Démocrates rejetée retient le quotidien de service public ce matin en deuxième de titre à la une. Fraternité en manchette ce matin avec les photos de Eric Houndete et de Abdoulaye Biotchane. Le journal titre Assemblée nationale 9e législature, minorité parlementaire, des privilèges antagonistes entre le bloc républicain et les démocrates. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin. Contestation des résultats des élections législatives de 2023. La Cour rejette le recours du parti politique Les Démocrates. Le confrère de Le Matinal ce matin en manchette, recours contre les résultats des législatives de 2023. Un premier revers pour Les Démocrates. L'intégralité de la DCC EL 23-003 du 21 janvier 2023 qui déboute Eric Houndete, Benoît Degla fixé sur son sort le 26 janvier prochain. L'article à retrouver à la page 15. Dîner de gala dans le cadre de la célébration des 25 ans d'existence. Des hommages rendus à Le Matinal, les anciens directeurs de publication et membres fondateurs du journal distingués. L'article compte rendu est à retrouver aux pages 8 et 9.
Concours de recrutement des auditeurs de justice les 28 et 29 janvier 2023. La Cour constitutionnelle donne raison aux candidats recalés. L'article à retrouver aux pages 11 et 13. Matin libre ce matin en manchette, médias, Aurélie Adamsoulé Zoumarou bloque le budget de l'ORTB. Que comprendre de ce titre du journal, c'est à découvrir à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, vie des partis politiques, MPL, Mouvement populaire de libération, manque de respect à plus de 31 000 électeurs, estime le journal. Festival de la jeunesse et de la musique, FEGEM, la Fondation Luc Setondia Diatropo promeut des talents. Canal Plus Bénin accompagne l'initiative, communique le journal ce matin à sa une. Le matin, ce matin, la une, Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, Cotonou, carrefour des travaux de la deuxième session du Conseil des ministres. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Le Matin de ce matin. Recours du parti Les Démocrates pour invalidation d'un siège dans la 10e circonscription électorale. Le sort de Benoît Comlan Assouan Degla connu jeudi prochain. Deuxième édition des retrouvailles des 7 ors du Bénin et de la diaspora. Le tissu de 7 ors Koukanhoué dévoilé et cédé à 18 000 francs CFA. Le Béninois libéré ce matin en manchette, législative de 2023 après les résultats peu reluisants de l'opposition. Le plan en échafaudage pour détruire le Bénin. Jean-Baptiste Elias veut prendre sa revanche sur Patrice Talon, estime le journal. Que comprendre à travers cette manchette du journal, c'est à retrouver à la page 5 de sa livraison de ce lundi matin. Tension au mouvement populaire de libération. Toute la vérité sur la provenance des sous et tous ceux qui ont agi en vulgaire voyou à la page 3 de la parution de ce matin du journal Le Béninois libéré, qui a également pour titre ce matin à sa une, fin de la crise au palais royal d'Agonli-Kové, l'intégralité de la décision qui rétablit Da Gandaro Kinidegbe dans ses fonctions. Il garde son titre de Orga Lagbo, nous mentionne le journal à travers sa une. Le potentiel ce matin en manchette, crise interne au parti Mouvement populaire de libération MPL, craignant la prison, les agresseurs de Expérience Tébé en cavale, des plaintes déposées contre les responsables devenus badauds, la diffamation et l'agression physique évoquées comme motif. Aucune réunion bilan des élections n'est encore organisée, mentionne le confrère qui publie son article sur ce dossier très actuel, j'allais dire, dans le pays, à la page 3 de sa parution de ce matin. En deuxième de titre à la une de Le Potentiel de ce matin, règlement du litige relatif à la gestion du couvent Yami Guélédé au palais de Da à Fodianoukon, roi de Naogon. Da Gandaro Kinidegbe rétabli dans ses fonctions de Premier ministre. Il peut désormais organiser des manifestations culturelles à Kové, mentionne le journal. Pour avoir escroqué un Chinois, un avocat stagiaire et 3 autres arrêtés à la brigade économique et financière. Les mises en cause ont pris 3 millions de francs CFA au nom du procureur Mario Metonou. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Potentiel. Libération nous libère ce matin en manchette. Coopération militaire des véhicules blindés de la France à l'armée béninoise. L'article à retrouver à la page 3. Rejet du recours du parti Les Démocrates. Les motivations de la Cour constitutionnelle. L'intégralité de la décision est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce lundi du journal Libération. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, croissance économique et développement industriel, ce que gagne le Bénin en adhérant à l'AFC. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin. Loi sur le développement des PME, Ferry Jimmy plaide pour sa mise en œuvre. Nord-Bénin ce matin en manchette parle de exposition art du Bénin au Maroc, des œuvres d'art contemporain au musée Mohamed VI. L'article à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Progrès s'intéresse en manchette ce matin à la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants et aux élections législatives de 2023. Les réponses apportées à ces différents sujets d'actualité
par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji. Des détails à la page 2 de la page ce matin de Le Progrès, qui a également pour titre ce matin à sa une, diplomatie, terre hospitalière. Le Bénin révèle ses atouts à Younous Nour. Nous passons à présent au journal Dabarou qui propose en manchette ce matin travaux d'aménagement de la route Béreboué-Candy-Malanville, promise par le gouvernement, que devient la construction en 2x2 voies dans les grandes agglomérations, que cache la lenteur des entreprises Sogea Satom et Sourbat au niveau de ces villes. Voici ce qui ressort de nos enquêtes, des détails sur cette enquête menée par la rédaction de Dabarou dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal L'événement précis parle ce matin en manchette du contentieux électoral des élections législatives de 2023. La Cour rejette le recours du parti Les Démocrates contre la Commission électorale nationale autonome Sénat. Voici ci-dessous l'intégralité de la décision de la haute juridiction. Le journal note néanmoins à la une que selon la Cour, la Sénat a raison de ne pas donner copie des procès-verbaux de compilation des résultats des législatives. Le second recours demandant l'invalidation de l'élection de Komlan Benoît Degla, toujours en examen. L'article à retrouver à la page 2. Suite aux contestations et incidents survenus au sein du parti, Expérience TB parle. Je reste et je demeure le président du MPL. Il dénonce un vaste complot de déstabilisation du parti. Le président du MPL appelle les militants au calme et à la sérénité. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, après les législatives du 8 janvier 2023, Patrice Talon fait le bilan avec les partis de la majorité présidentielle. La tribune de la capitale ce matin en manchette, Assemblée nationale, l'hémicycle fait peau neuve. Les attributs des 109 nouveaux députés disponibles à partir du 6 février prochain, le dimanche 12 février, pour leur installation officielle. Gaskiani Info nous publie ce matin en manchette, réforme dans le secteur de la presse au Bénin, une épée au-dessus des médias. Adiachia News ce matin en manchette, deuxième édition des retrouvailles des secteurs du Bénin et de la diaspora. Le tissu de la célébration déjà disponible à 18 000 francs CFA. Le quotidien L'Observateur ce matin en manchette, leçon de participation du parti MPL aux élections législatives dernières. Expérience TB de la candeur à la noblesse, de caractère d'un jeune exceptionnel. Le président du parti Mouvement Populaire de Libération, Expérience TB, a eu du mérite à s'appuyer sur de jeunes comme lui lors des élections législatives dernières. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce lundi. À propos des résultats des élections législatives de 2023, la Cour constitutionnelle rejette les recours du Parti Les Démocrates. L'intégralité de la décision à retrouver à la page 5. Le pays émergent ce matin en manchette, tractation pour l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale 9e législature, Louis Gbérounou Vlavonou, le choix idéal pour la poursuite des réformes du gouvernement. Les résultats de la législature finissante plaident en faveur. Ces rapports d'activité ont été régulièrement validés et la teneur saluée avec beaucoup de déférence. L'article à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin. Cérémonie de présentation de vœux à la Fédération béninoise de football. Le président Mathurin de Chacus annonce son départ de la tête de la Fédération béninoise de football en 2026. Recours en invalidation du siège d'un élu dans la 10e circonscription électorale. Le député Benoît Assouan Degla en sursis, son sort scellé jeudi prochain. Le Télégramme ce matin à la une, vie des partis politiques au Bénin. Les mots du MPL ont pour nom Tometi et Roumancet. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, décentralisation, nouveaux critères de nomination du préfet et de ses collaborateurs. L'événement du jour ce matin en manchette, éclatante victoire de la mouvance aux élections législatives, une ratification populaire de l'action gouvernementale. Le porte-parole du gouvernement apprécie les résultats du scrutin. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités, alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Bénin accueille le 2e conseil des ministres des pays membres de l'ABAOC. Les détails sur cette assise à la page 12 de sa parution de ce matin, laquelle assise se tiendra du 25 au 27 janvier 2023. Le journal Décryptage Info ce matin à sa une, rencontre hebdomadaire du porte-parole du gouvernement, réintégration des 305 enseignants, réforme dans les médias, remaniement ministériel. Tout ceci passé au peigne fin par Wilfried Léandre Rumbedji.
Dynamisme info à présent, animation de la vie politique, Étoufla Saba décerne la palme d'acteur intègre à Candide Armand-Marie Azanaï. La couronne info ce matin à sa une, réalisation du projet Porto Novo Ville Verte, les travaux lancés par Charlemagne Yankoti et les partenaires. Le Grand Quotidien ce matin à sa une, édition 2023 du Festival du cinéma russe à Cotonou. Les films projetés redécouvrent aux Béninois les valeurs du peuple russe. La boussole à présent, candidat deuxième titulaire Mouel Bénin aux législatives de 2023 dans la 21e circonscription électorale. Abdul Hassib Bissiriou, reconnaissant et apte pour le développement du Bénin. Il félicite ses aînés élus de la circonscription électorale. Le journal La Cime de l'Info titre ce matin à sa une, départ à la retraite de Foudou Idrissou, contrôleur général de police. Abdou Wahab Bilou Abindou rend un hommage bien mérité à son papa. Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette, recours contre la Sénat, la Cour déchire la copie des démocrates. Lire l'intégralité de la décision de la Cour des 7 sages à la page 9. Nous passons à présent au journal L'Autre Figaro. Rejet des recours du parti Les Démocrates à la Cour constitutionnelle. Les protégés de Boniaï ont tapé poteau. Le journal Le Chronomètre ce matin à sa une. Conflit d'intérêts autour des valeurs endogènes de la région Wémé, temple au goût de Békanji, otage des démons de la division. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page du matin du journal qui nous fait savoir à travers sa manchette que le temple de la divinité au goût de Békanji dans la commune d'Adjoum et son régent sont actuellement en proie à un groupe de faux dignitaires dont l'organisation ne repose sur aucun texte. Des détails sur le titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Routier, démocratie au Bénin, Maître Robert Dossou, une bibliothèque qu'il faut valoriser. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nonsirine Fatoumbi.